Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer ensemble la nouvelle lune en Capricorne. Donc ce sera la première nouvelle lune de l'année. Elle aura lieu le 11 janvier et heure de Paris, ce sera à 12h56. Alors cette nouvelle lune en Capricorne, donc c'est une conjonction entre le Soleil et la Lune. Et elle se fait donc sur le degré 20 du Capricorne. Donc je t'invite à regarder dans ton thème natal où se situe le degré 20 du Capricorne. Il tombe dans une maison astrologique, il y en a 12. Donc tu détermines où il tombe dans ton thème et on va dire que ce fameux degré signe en fait un nouveau cycle dans un domaine de vie en particulier. Donc je t'invite à regarder ça dans un premier temps. Donc cette nouvelle lune en Capricorne, dernier signe de terre, d'accord, mais un signe cardinal, un signe qui aime amorcer, qui aime s'élancer, qui aime initier. Et donc cette nouvelle lune en Capricorne se trouve au final en conjonction à Pluton. Alors, une nouvelle lune, donc c'est comme je t'ai dit une conjonction soleil-lune, donc il fait noir, contrairement à la pleine lune où il y a beaucoup de lumière. Et ici, donc, il fait noir, et en plus, cette nouvelle lune est conjointe à Pluton, Pluton qui est donc bien sûr aussi Hadès, et donc notre fameux dieu du monde souterrain, donc forcément un monde d'ombre, et qui signe euh, aussi cette notion de destruction. Alors, un nouveau cycle, alors je te rassure, hein, ce nouveau cycle est très 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 beau, d'accord? Donc même si je te démarre l'explication, en tout cas ma vision de cette nouvelle lune en te parlant du dieu des enfers et du monde des ombres, sache que inévitablement ce Pluton nous invite en fait à mettre fin, à déconstruire, à défaire, à détruire des schémas, des structures, des choses en fait lourdes qui ne nous conviennent plus. En fait, pour moi, Pluton, moi je le surkiffe parce que Pluton c'est celui qui permet, alors certes, il fait un petit peu mal parce qu'il te met un peu face à tes ombres, aux difficultés, et il te pousse comme ça dans les retranchements, hein, il nous pousse à vraiment nettoyer en profondeur, mais l'idée justement c'est pour amorcer après quelque chose de tout neuf, tout beau, tout aligné, donc ça c'est son cadeau. Et je trouve que cette conjonction à Pluton, au final, nous invite, hein, alors certes, à détruire encore certaines choses, à aller encore plus loin dans le fait d'abandonner certains fonctionnements. Cependant, c'est une vraie opportunité, hein, pour construire quelque chose de renouveau. Alors, cette conjonction à Pluton, ce qui est bien, c'est qu'elle arrive donc après la rétrogradation de Mercure, qui elle a été justement donc de la fin décembre jusqu'au 2 janvier. Et grâce à cette rétrogradation de Mercure, qui était à la fois en Capricorne, puis à la fin en Sagittaire, cette rétrogradation de Mercure nous a permis, hein, de faire un bilan et de retravailler justement sur nos fonctionnements qui peuvent être parfois rigides, et certains fonctionnements rigides sont très très peu constructifs au final, donc on a peut-être pu, hein, un petit peu réviser tout ça. On a pu aussi peut-être mettre le doigt sur des habitudes, hein, où on est à base de il faut que, il y a qu'à, où il y a beaucoup d'injonctions, et au final des habitudes comme ça qui ne tiennent pas compte, hein, de ce que l'on peut ressentir. Donc on a pu peut-être faire un tri et épurer certains fonctionnements pas très très vertueux. Et puis aussi en Sagittaire, hein, on a pu aborder peut-être et réviser tout ce que nous considérons comme des vérités, certaines pensées bien, comment dire, un petit peu rigides, et puis des croyances en fait que nous avions jusqu'à présent et qui au final peut-être nous nous sommes rendus compte qui nous limitaient. Donc avec un Mercure en Sagittaire, nous étions un peu sur une déprogrammation
d'une certaine pensée qui pouvait au final être plutôt limitante et qui pouvait manquer d'ouverture. Donc avec tout ce petit ménage de Mercure rétrograde, je trouve que là, la conjonction Soleil-Lune, hein, conjointe Pluton pour ce nouveau cycle, vient un petit peu sublimer, tu vois, le travail de bilan et de renouveau que l'on a déjà pu amorcer en cette fin d'année avec, et ce début d'année, avec Mercure rétrograde. Donc au final, l'occasion, voilà, de purger donc certains conditionnements, certaines injonctions, et venir amorcer justement un nouveau cycle, parce qu'une fois que l'on détruit, que l'on fait table rase, que tout est bien propré, hein, bien à plat, il est temps de reconstruire, parce que Pluton signe la destruction, comme je te le disais, mais aussi la renaissance. Donc un cycle qui nous permet une métamorphose, une transformation, et ça, c'est plutôt super chouette. Voilà, donc ça peut être un petit peu exigeant, assez challengeant, on peut être face hein, forcément encore à des choses un petit peu difficiles à purger. Cependant, c'est un process, hein, là on ouvre un cycle de 6 mois, donc je te rassure, ce nouveau cycle, certes cette lunaison de 29 jours et demi, nous avons quand même 6 mois devant nous pour vraiment faire tout ce travail, et on pourra faire un vrai bilan à la pleine lune en Capricorne. D'accord. Donc dans 6 mois, tu m'excuseras, je n'ai pas la date sous les yeux. Voilà, mais sache que tu as, voilà, et moi aussi, que nous avons 6 mois pour, on va dire, réussir, hein, entre guillemets, ce challenge. Donc voilà, purger pour amorcer un renouveau. Et ce renouveau, il est soutenu par par notre ami Uranus. Pourquoi? Parce que en fait, Uranus, Uranus, lui, donc, est en taureau, et enfin, la conjonction Soleil-Lune se place au trigone d'Uranus, donc Capricorne, taureau, signe de terre égale ami, super ami, et Uranus, ici, c'est vraiment une planète qui nous propose un renouveau aussi, qui, avec le Capricorne, tu vois, on s'engage dans une nouvelle construction, d'accord? Nouvelle, Uranus, construction, taureau. Donc ici, c'est vraiment l'occasion avec ce nouveau cycle d'oser démarrer peut-être de nouvelles actions, de nouvelles habitudes, de mettre en place des nouveaux systèmes, de vraiment essayer d'acter concrètement en fait une nouvelle dynamique et amorcer voilà, vraiment des changements réels, concrets. Donc ça, nous sommes aidés par ces signes de terre qui justement nous amènent de la matière, de la concrétisation, de la réalisation. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Et Uranus, elle, nous propose bien sûr, avec tout ce changement, nous permet hein, et oui, nous apporte, nous occasionne en fait des situations où nous pourrions au final, grâce à ce changement, nous sentir plus ouvert à des changements, à des opportunités, où on pourrait se sentir peut-être plus libre, plus émancipé, plus indépendant. En tout cas, aussi l'occasion, je trouve, de nous libérer donc d'un certain poids, mais aussi une liberté peut-être par rapport à l'expression de nous-mêmes, à oser révéler notre originalité. Pourquoi pas mettre en place aussi de la nouveauté, des nouveaux projets. Les nouvelles lunes sont vraiment, c'est l'occasion hein, de commencer quelque chose. Et ici, pourquoi pas des projets originaux, ou en tout cas peut-être des projets que nous n'avions pas l'habitude du tout de mettre en place. Et puis là, on se dit, allez, je le sens bien, et je fonce, et pourquoi pas. Voilà. Donc l'occasion de vraiment être beaucoup plus tourné vers notre authenticité, vers la personne hein, que nous sommes, et de respecter, en fait, de nous rester fidèles à ce que l'on ressent, et de rester fidèles aussi à nos valeurs. Et ça, c'est aussi soutenu par justement le carré. Le carré
pardon, excuse-moi, je reviens sur mon petit thème astral, si tout à fait, excuse-moi, c'est bien ça, un carré entre, au final un carré même exact entre la lune et le soleil, qui fait un carré exact au nœud lunaire, donc le nœud nord qui lui est en bélier et le nœud sud lui qui est en balance. Donc on voit que ce carré au nœud lunaire nous invite comme du style, ouais, là il y a un nouveau cycle, alors il y a, tu vois, ce côté bélier, l'expression de toi-même, et puis le côté nœud sud qui est alors super important pour tout ce qui est l'adaptation, savoir fonctionner avec l'autre, trouver l'harmonie, l'équilibre, le compromis, mais ce carré nous questionne sur, voilà, jusqu'à quel point nous pourrions renier ce que nous voulons, ce que nous ressentons et la personne que nous sommes. Et là, on est vraiment un petit peu comme à un tournant, à la croisée des chemins, et on nous demande, voilà, à quel moment réellement tu souhaites mettre de l'eau dans ton vin, et puis à quel moment vraiment, là, il faut que tu te révèles, hein. Alors il faut, hein, on s'est compris, c'est une façon de parler, mais à quel moment tu te dis, j'ai besoin, maintenant j'ai envie, et je peux tout simplement me révéler, me montrer, et donc au final m'engager vraiment dans une expression plus forte de moi-même. Donc ici, je trouve avec ce carré des nœuds lunaires, il y a un peu un checkpoint, tu vois, à faire, et un peu comme l'occasion de passer un cap et de venir alors soit renforcer certains comportements que tu as déjà mis en place pour avoir une posture plus affirmée, ou ça peut être l'occasion avec ce nouveau cycle de prendre conscience de nouvelles choses là et d'amorcer de nouveaux comportements. Alors, nous sommes aidés à ancrer en fait toutes ces nouvelles attitudes vraiment dans la matière parce que Mars, qui lui donc est en Capricorne, hein, en signe de terre comme la Lune et le Soleil, et bien notre ami Mars, hein, notre principe d'action, lui se trouve tout simplement, notre ami se dit tiens, je vais faire un trigone de ouf à Jupiter. Jupiter qui lui est en taureau, donc exactement au degré 5, comme Mars qui est au degré 5. Et donc Jupiter ici, je trouve que Mars-Jupiter, notre action est soutenue, et même elle est décuplée par Jupiter, parce que Jupiter, le grand bénéfique, hein, notre super ami qui nous veut du bien plus, et bien Jupiter ici vient nous donner vraiment un grand potentiel pour ancrer, pour construire, et donc pour construire aussi potentiellement différemment, hein, comme on l'a vu avec Uranus, donc ne pas avoir peur de vraiment mettre en place des choses différentes, parce qu'ici nous avons un vrai potentiel d'action, et je trouve que ça peut être sympa de le souligner, parce que ça peut voilà, venir aussi nous aider, de prendre conscience que là, il y a vraiment la Terre qui s'unit pour nous accompagner dans du concret, et bien ça peut peut-être nous aider à passer à l'action, et nous aider à avoir confiance. Parce que justement dans ce beau trigone Mars-Jupiter, nous avons Saturne qui est au sextile, hein, de Mars et de Jupiter, donc qui est en poisson au degré 4. Donc là, il y a quasiment, les trois planètes sont quasiment toutes sur le même degré. Mars, degré 5 Capri, Corne, Jupiter, degré 5 Taureau, et nous avons Saturne en poisson, degré 4. Et ici, nous avons un très beau triangle bleu, donc un trigone et deux sextiles. Et ici, je trouve que Saturne nous amène à la fois la possibilité, hein, de poser un cadre, de poser une organisation, excuse-moi, de tousser, j'ai encore un peu mal à la gorge. Donc ici, Saturne nous aide à la fois à poser un cadre, et Saturne nous permet aussi d'amener de la fluidité. Parce que Saturne en poisson nous permet par exemple de d'avoir, de ressentir et d'acter, tu vois, une certaine compréhension, une certaine compassion, une certaine écoute, même un pardon. Et le fait d'accéder à ça, et le fait que cela soit
en harmonie avec justement notre pouvoir d'action, donc notre posture aussi, hein, un positionnement, une façon de faire, d'agir. Ça peut nous aider en fait à dépasser certaines situations, à venir penser, P-A-N, hein, S-E-R, hein, donc avec une notion de soin et de guérison, pour pouvoir justement dépasser certaines situations, pouvoir évoluer et pouvoir s'élever et accéder à justement ce que je te disais tout à l'heure, hein, des nouveaux fonctionnements, une nouvelle vision et amorcer de nouvelles actions pour engager ouais, un renouveau, un vrai renouveau, et surtout sous une forme différente en plus. Tu vois, c'est pas que faire du renouveau, c'est vraiment le faire différemment en conscience. Aussi, les poissons, pardon, avec Saturne, nous permet, je trouve, d'avoir plus confiance. Tu vois, les poissons, on est dans la confiance, la fluidité. D'accord, il y a une espèce de groove, tu vois, de flow. Et plus confiance et plus la foi euh, en ce qui nous anime, en nos rêves. Et peut-être ça peut nous aider à se laisser porter comme ça par une forme de joie, d'engouement, de confiance. Et ça peut être le petit plus qui vient déclencher l'action. Voilà. Donc je trouve que les poissons, moi je les surkiffe les poissons, parce qu'il y a cette capacité à se laisser porter et à oser, tu vois, être dans un flot. Et même si on ne sait pas trop où on va, cette confiance en quelque chose de plus grand que nous. Et, et des fois, c'est ce qui va faire la différence, justement. Cette confiance va faire que ben, tout, entre guillemets, peut être possible. Et ça permet d'acter des actions, des changements et de nous booster. Et enfin, les poissons, je trouve aussi, hein, Saturne, hein, qui régit donc le Capricorne, hein, et qui est notre maître de lunaison. Et donc ce Saturne en poisson nous permet aussi de faire preuve d'imagination, de créativité et de nous connecter, hein, à une part intérieure et à quelque chose qui est alors à l'intérieur de nous, à une plus grande écoute, mais aussi à nous connecter à quelque chose de plus grand et à, je trouve, à avoir une belle capacité à la fois d'imagination et un élan aussi créatif et très porteur pour développer nos projets. Alors, un aspect qui est à la fois intéressant, qui peut nous mettre un petit peu en difficulté, mais qui est soutenant malgré tout, excuse-moi de retousser, c'est le carré entre Mercure et Neptune. Parce qu'en fait, Mercure, comme il a rétrogradé, il a rencontré une première fois Neptune, puis il a rétrogradé, il a rencontré une deuxième fois, il est passé direct le 2 janvier, et donc là, il le re-rencontre à nouveau. Et ici, ça pourrait être un aspect, ce carré Neptune pourrait nous amener de l'illusion, pourrait nous apporter de l'inconfort, du flou, pourrait aussi nous plonger un petit peu dans des choses pas faciles, des situations où il peut y avoir des mensonges. Donc je ne dis pas que c'est exclu, bien évidemment, mais comme c'est la troisième rencontre avec Neptune et qu'il y a eu la rétrogradation de Mercure, ok, je trouve que nous pouvons avoir au final plus de clarté et peut-être des idées avec Mercure, hein, peut-être plus précises, même s'il y a un carré à Neptune. Grâce à notre travail lors de la rétrogradation et à notre cheminement, hein, nous pouvons avoir peut-être quand même plus de clarté aujourd'hui. Et je trouve que ce carré à Neptune peut être sublimé par justement une capacité à nous connecter à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus créatif, à quelque chose, tu vois, aussi de plus intérieur, à être beaucoup plus dans l'écoute. Et je trouve que ce carré peut être au final optimisé pour démarrer ce nouveau cycle et tenter, hein, vraiment d'amorcer une très belle transformation avec Pluton et une très belle émancipation et une libération avec Uranus. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, je ne vais pas te faire plus long parce que ton temps est important. Et donc je te fais une mini conclue en te disant que
au final, ben, le signe du Capricorne hein, est un très bon signe pour faire à la fois donc, un bilan et à la fois amorcer des choses très concrètes. Et voilà, amorcer et initier et démarrer ce cycle vraiment avec une réalisation et vraiment être en capacité, tu vois, de mettre en place des étapes, peut-être détailler ces étapes avec certaines actions précises. En tout cas, voilà, vraiment ne pas avoir peur de se projeter et de se projeter dans la matière et de mettre en place des choses. Euh, donc même si, je voulais aussi te dire que même si aujourd'hui tout n'est pas clair hein, avec ce fameux carré Mercure-Neptune et qu'on sort de la rétrogradation, euh, je pense que malgré tout, nous sommes au début du cycle, comme je te disais, nous avons 6 mois. Et même si à ce jour, voilà, tu as l'impression de faire des mini-trucs, eh bien, moi je trouve que des mini-trucs, eh bien, ce sont des choses toujours mieux que zéro truc. Donc, chaque petite action est importante et que ces petites actions, de toute façon, au fur et à mesure donc, de ce mois, vont se préciser. Et comme je te disais, nous avons 6 mois pour réaliser au final ce qui nous anime à ce jour et que ces petites actions ne sont que le début. Voilà, de quelque chose de plus grand. Donc petit à petit, nous allons voir l'aboutissement et l'accomplissement, parce que c'est aussi un des mots-clés du Capricorne, accomplir. Euh, donc, ne pas avoir peur même de faire des petits trucs, et faire des petits trucs, ce n'est pas rien faire. Et à ce jour, si voilà, nous avons l'énergie de faire que des petites choses, eh bien, moi je dis que c'est très très bien, et chaque chose en son temps. Et le Capricorne est un signe de patience, donc ne pas avoir peur justement d'arborer ces très belles qualités Capricorne avec de la patience, de la persévérance et aussi du courage, parce qu'il a le courage justement d'initier. Le petit bémol, attention pendant ce cycle à ne pas être dans une exigence démesurée, parce que le Capricorne, c'est celui qui veut toujours plus, 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 mais dans le sens beaucoup, beaucoup d'exigence et de travail. Donc attention à cette exigence démesurée. Et attention à un manque d'écoute hein, de nos émotions et de nos besoins. Donc, savoir se ménager au bon moment, et que justement on ne peut pas tout faire d'un coup, et peut-être que voilà, se ménager et écouter son rythme sera aussi le bienvenu, parce que je te rappelle qu'il y a de très beaux trigones Capricorne-Taureau, et le Taureau invite voilà, à écouter son rythme, et voilà, patience, et tout arrive à point, voilà, au bon moment, donc pas d'inquiétude. J'espère ne pas t'avoir fait une vision trop bisounours de cette nouvelle lune Capricorne. Dans tous les cas, écoute, je te souhaite un très beau, déjà une très belle année 2024, et je te souhaite une très belle lunaison, et je t'envoie ben, plein de bisous, plein d'énergie, et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures cosmiques. À bientôt, merci encore à toi d'être ici, à très vite.